Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Donc, ce matin, allons ouvrir notre Bible dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. C'est un chapitre de la foi, vous savez très bien. Un chapitre de la foi, où Dieu a donné la foi aux hommes, aux femmes, pour accomplir ce que Dieu voulait, son plan. Depuis le livre de la Genèse, nous voyons un plan. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on voit? On voit un plan. On voit le plan de Dieu. Et on voit comment Dieu a investi la foi dans le cœur des hommes pour accomplir son plan. C'était ça le but réel. Et c'est excitant de savoir que nous aussi, aujourd'hui, le Seigneur met la foi dans notre cœur pour accomplir ce qu'il veut. Pour accomplir ce qu'il veut. Et c'est extraordinaire, ce plan. Et personne n'est exclu de ce plan. Il y a de grandes responsabilités, il y a des responsabilités moyennes, il y a des petites responsabilités, mais nous avons tous une part, tous inclus, pour accomplir ce plan merveilleux du Seigneur. Et on va lire à partir du verset 24, on va parler de Moïse. Ces quelques versets sont dans mon cœur depuis quelques jours. Et de voir comment la foi que Dieu a donnée à Moïse l'a emmené dans un état de cœur, un état d'esprit, que nous avons besoin d'être jaloux. De voir ce qui s'est passé, comment Moïse a réagi à la foi que Dieu lui a donnée. Et nous lisons à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. C'est la première chose qu'il a faite. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Première chose. Il est devenu grand après qu'il soit sauvé. On connaît Moïse sauver les eaux. Pendant 3 mois, il a été caché. 3 mois, fut caché par ses parents. Et Dieu avait mis la foi dans le cœur de ses parents pour le cacher, pour aller à l'encontre de ce que le roi d'Égypte avait décidé de faire. De tuer tous les premiers-nés. Mais ses parents avaient la foi et l'ont caché. Et finalement, c'est la fille de Pharaon qui a pris soin de lui. Mais arrivé à un moment donné, la Bible nous dit quand il est devenu grand et que l'appel de Dieu a été sur sa vie et que Dieu a mis la foi dans son cœur, soudain, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, le roi. Refusé. Il ne voulait pas s'identifier avec Pharaon et son monde à lui. Il ne voulait pas compromettre quoi que ce soit. Il ne voulait pas compromettre sa vie, son appel, ce qu'il avait reçu du Seigneur, avec tous les bienfaits qu'il pouvait recevoir.
tout ce qu'il pouvait recevoir du roi d'Égypte, qui représente aujourd'hui le monde et tout son système. Il y a combien de choses qu'on peut recevoir du monde aujourd'hui? Hein? On peut appeler ça les bienfaits du monde, en guillemets, les malheurs du monde. Il y a tellement de choses qu'on peut s'accrocher, s'attacher encore. Et Moïse pouvait bénéficier de ce privilège d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quel privilège extraordinaire! Hein? Mais il n'a pas voulu compromettre. Il n'a pas voulu s'identifier à cela. Ce n'était pas la priorité de sa vie. Il y avait un autre plan pour lui. Hein? Et Dieu a mis la foi dans son cœur de voir le plan et de refuser tout lien, toute identification, tout compromis avec tout ce qu'il pouvait recevoir en cadeau. Sans aucun don de sa vie. Il pouvait tout recevoir. Mais Moïse a refusé. Refusé. Et combien d'opportunités nous est donné, nous, les chrétiens, hein, d'accepter ou de refuser ce que le monde peut nous donner. Hein? Il y a tout à gagner dans la chair avec ce que le monde peut nous donner, pour contrecarrer le plan de Dieu, pour étouffer la foi que Dieu met dans notre cœur pour répondre à son appel. On est entouré. Moïse était entouré, il avait tout. Comme quoi, quand la foi vraiment est dans notre cœur, on est prêt à refuser. Pour lui, c'était d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Un honneur, un privilège extraordinaire, qu'il n'aurait pas voulu. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait mis la foi dans son cœur pour un autre plan, pour un autre but. Et cette fois-là, l'a permis de prendre une décision. Et de le refuser. C'est extraordinaire quand même. Quand la foi pénètre notre cœur, on accomplit le plan de Dieu. Et on élimine tout ce qui peut venir contrecarrer, s'opposer au plan de Dieu. En d'autres mots, on ne fait plus de compromis. On ne s'identifie pas avec tout ce que le monde naturel peut nous donner et tout ce qu'on peut bénéficier du système. Donc, on réalise bien qu'il y avait un prix à payer pour Moïse. Hein? Il a refusé tous les bienfaits que ça comprenait, d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Un grand titre. Il a tout refusé. C'était une étape de sa vie. Et dans notre marche chrétienne, quand Dieu met la foi dans notre cœur, il éprouve cette foi. Oui. Notre foi est éprouvée dans tellement de circonstances, de situations. Et quand il y a la vraie foi dans notre cœur, cela peut nous emmener à refuser tout compromis, toute identification avec ce monde, avec tous les bienfaits que ça peut nous donner. Tout.
les bienfaits pour nourrir la chair de l'homme. Pas des bienfaits spirituels, mais des bienfaits pour nourrir la chair de l'homme. Il y a tout dans le monde, tout ce qu'on veut. Hein? Et les opportunités sont grandes. Hein? Donc il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Deuxième chose qu'il a fait, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hein? Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël? Comment le peuple a été maltraité? Et Moïse pouvait être séparé de cela. Il pouvait, de par son statut, étant fils de la fille de Pharaon. Oui, il avait tout. Il pouvait échapper à tout cela. Mais il a préféré s'identifier avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Ouvrez votre Bible avec moi dans 1 Pierre chapitre 4. Finalement, Moïse savait clairement que le péché n'allait pas faire partie de son identification avec Dieu. Il avait tout compris. Qu'il devait y avoir une séparation de son style de vie. « 1 Pierre chapitre 4, verset 3. « C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même dérèglement, dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. » Hein? Et ils vous calomnient. Ceux qui ne comprennent pas notre démarche, notre vie, notre séparation avec le péché. Nous, les chrétiens, nous avons besoin de comprendre clairement que le péché est exclu dans notre identification avec Christ, de se nommer chrétien. Il doit y avoir une conviction dans notre cœur que le péché ne forme pas partie de notre vie. Et regardez Moïse. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hein? Donc il a préféré ne pas se donner au péché, parce que c'était ça le style de vie autour du roi d'Égypte, autour de Pharaon, autour de son monde. Il y avait tout. Il y avait un plan. Il y avait la foi dans son cœur,
L'apôtre Pierre nous parle de la même manière ici. Il dit, c'est assez d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, l'idolâtrie, etc., 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 etc. Et la réaction de ceux qui ne comprennent pas, et il dit, ils trouvent cela étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux. Hein? Donc tout avait été installé pour que Moïse participe avec le style de vie dans la cour de Pharaon. Tout avait été organisé. Hein? Mais il avait compris que ce style de vie, le péché, ne pouvait pas être inclus dans la lumière, la révélation, la foi qu'il avait reçue dans son cœur. Donc il s'est détourné de tout cela. Donc il a préféré être maltraité, persécuté, calomnié, opposé, incompris. De s'identifier avec le peuple juif, hébreu. De s'identifier avec eux. Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pourquoi quand Dieu met la foi dans notre cœur, mes frères et sœurs, et qu'on comprend un plan? C'est pourquoi la foi est toujours associée à un plan. Dieu ne met pas la foi dans notre cœur simplement pour qu'on puisse marcher tous les jours, là, avoir de quoi, ceci, cela. Ça, ce sont des bêtises. C'est le surplus, ça. Mais Dieu, quand il met la foi dans notre cœur, c'est pour un plan. C'est pour travailler avec lui. Et Moïse était déterminé d'accomplir ce plan. Et il savait que pour accomplir ce plan, il n'y avait pas de compromis avec le péché. Donc on ne peut pas accomplir le plan de Dieu en ayant un pied dans le royaume de Dieu et un autre pied dans le monde. Si on veut accomplir le plan de Dieu, c'est impossible. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont tièdes et qui n'arrivent pas à servir Dieu. Mais Moïse avait compris le piège. Mais c'est ça notre vie aujourd'hui. On est entouré de tout ça. Et c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et si nous comprenons le plan de Dieu, non pas seulement pour notre salut c'est acquis. Le plan de Dieu, pour notre vie personnelle, notre service pour Dieu. Qu'est-ce qu'on doit refuser? On refuse et on préfère. On préfère être persécuté, on préfère être calomnié, que les gens ne comprennent pas pourquoi. Mais il y a une foi dans notre cœur. Il y a une foi pour accomplir un plan. Et cette foi m'emmène à réaliser et à comprendre que je ne peux pas vivre de vie. Je ne peux pas essayer de servir le Seigneur et en même temps avoir une vie dans le péché. C'est impossible. Il n'y a pas de foi. Donc Moïse avait compris quelque chose de très clair. Il n'a pas seulement compris, mais la Bible nous dit, il a préféré. Il a préféré de souffrir que marcher dans le péché.
Non seulement il y a une mort qui se passe en lui-même, il ne se laisse pas aller dans sa chair, dans les désirs et les plaisirs de sa chair, mais il est persécuté en même temps. Il est maltraité. Il est opposé. Il n'est pas compris par tout le reste. Et il préfère s'associer avec le peuple de Dieu. Parce qu'il connaît la raison pour laquelle Dieu a mis la foi dans son cœur. Il fallait accomplir un plan. Et quand on veut accomplir le plan de Dieu, mes frères et sœurs, il y a toutes sortes de choses que nous ne pouvons pas nous associer avec pour accomplir le plan de Dieu. Et Moïse avait bien compris. On ne peut pas s'aventurer dans des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et en même temps croire que nous pouvons servir Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que quand Dieu met la foi dans notre cœur, c'est pour accomplir un plan. Et dans ce plan, il y a une séparation. Donc il a fui le péché. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps. Il savait que c'était pour un temps, parce que vous allez voir ce qui suit après. Pour un temps, la jouissance du péché. On continue? Il a regardé. Oui, tout ça s'est passé en même temps, ça. C'était la condition de son cœur. C'était la foi qu'il y avait dans son cœur. Donc, il a regardé l'opprobre de Christ. L'opprobre. La honte. L'humiliation que le Seigneur Jésus allait ressentir à la croix. Moïse avait fini de voir cela. Il avait déjà vu. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse, la Bible nous dit, plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. Hein? Il a regardé l'opprobre de Christ, la honte, l'humiliation que la croix a emmené dans sa vie. Et la Bible nous dit que la foi que Dieu lui a donnée l'a permis de voir. La foi est une quoi? Une assurance des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas, et la démonstration des choses qu'on espère. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pris la définition de cette foi, premièrement comme dans le temps présent, hein, comme quoi qu'il n'y a pas d'espérance dans la foi, mais la foi inclut l'espérance. Parce que la foi, c'est ce que Dieu met dans notre cœur, et l'espérance, c'est ce qu'on attend. L'espérance, c'est toujours pour le futur. Et le chrétien doit avoir une espérance. C'est l'encre de notre foi. Hein? Et Moïse avait déjà vu. Il a regardé l'opprobre de Christ. Il a considéré l'opprobre de Christ. Il avait fini de voir ce qui allait se passer, que le Sauveur allait venir, que Christ devait monter à la croix, que Jésus devait souffrir et qu'il devait mourir et verser son sang et ressusciter des morts. Ah, quelle révélation! C'est pourquoi la foi voit. La foi nous permet de voir. Voir quoi? Voir le futur. La foi est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on voit dans l'esprit. Et une ferme assurance des choses qu'on espère. En d'autres mots, certaine de la réalité de ce qui va se passer. Certain.
Et Moïse avait cette foi, cette certitude, cette assurance concernant Jésus. Donc il a regardé, il a considéré le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Oh. Hein? Il avait bien compris quelque chose dans l'esprit, le monsieur, hein? Le Moïse en question. Pourquoi? Car il avait les yeux fixés sur quoi? La récompense. La rémunération. En d'autres mots, il a préféré, il a refusé, premièrement, d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Deuxièmement, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un moment les plaisirs du péché. Hein? Et troisièmement, il regarda le propre de Christ. La honte, l'humiliation. Il regarda le propre de Christ comme étant plus riche, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur la promesse. Amen. Sur la promesse céleste. C'est ça qu'il regardait, lui. C'est pourquoi il était prêt à se débarrasser du péché, à s'identifier avec le peuple de Dieu, à ne pas compromettre. Il était prêt à être maltraité, persécuté. Pourquoi? Il y avait la foi dans son cœur, il avait vu. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la promesse. Amen. C'était ça l'important. Et ça, c'est ça le but de l'épître aux Hébreux. Il y a un plan. Les Hébreux avaient perdu de vue la promesse. Hein? Tout ce chapitre de la foi a pour un seul but. Ce n'est pas pour créer en nous des envies charnelles. Non. Ce n'est pas pour créer en nous des désirs charnels. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Quand on a fini de voir, quand on a la foi, quand on a l'espérance dans notre cœur, c'est ça qui nous permet d'être séparés de ce monde. Hein? De préférer être persécuté, maltraité, pas compris par les gens. Ouais. De ne pas jouir ce qu'on peut avoir, ce qu'on pourrait avoir avec le monde. On parle de la croix de Jésus. Tout y est clair. C'est clair. Hein? Moïse avait fini de comprendre la révélation de la croix de Christ. Il avait fini de comprendre, lui. Fini. Il savait qu'il y avait une mort qui avait besoin de se passer en lui
qui n'allait pas se soumettre au plaisir de la chair, que pour lui n'avait pas le langage, mais notre langage aujourd'hui c'est quoi? C'est de prendre sa croix et de suivre Christ. C'est exactement ce que Moïse a fait. Pas de compromis, pas d'identification avec le monde, pas chercher les plaisirs du monde, à gagner quoi que ce soit avec le monde. Peut-être que notre statut nous permet d'avoir certaines choses. Hein? C'est pourquoi il faut se considérer comme rien avec Jésus. Quand on se considère trop grand, à ce moment-là, on comprend et on accepte qu'il y a des choses qui nous sont dues. Hein? Moïse, de par sa position, tout était devant lui sur un plateau doré. Tout. Il les a refusés. Hein? Il a refusé. Il a regardé le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Hein? Qu'on a l'espérance en nous. L'espérance de quoi? Regardez un coup dans Hébreux chapitre 10, verset 23, vous allez voir. Avant de grands chapitres de la foi, l'auteur parle aux Hébreux. Il les rappelle, il leur dit au verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Alléluia. Hein? Celui qui a fait la promesse de ce que nous allons hériter, de la récompense qui nous attend, est fidèle. Mais les Hébreux avaient perdu cette espérance. Ils se sont éloignés de Christ. La récompense pour Moïse était plus grande que toute autre chose. C'est pourquoi il s'est permis de refuser, il s'est permis de se séparer, il s'est permis de regarder l'opprobre de Christ comme quelque chose de plus riche que les trésors d'Égypte. Le verset 35 dans le même chapitre 10. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, récompense. Et cette récompense, elle est du présent ou elle est du futur? Oh oh! Elle est du présent ou elle est du futur? Elle est du futur. Hein? C'est pourquoi la foi nous garantit une espérance dans ce qui nous attend. Elle nous garantit une espérance, si c'est une vraie foi. Comme Moïse, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la récompense. Alléluia, sur la récompense. La foi qu'il y avait dans son cœur pour le plan de Dieu n'était pas en vain. On ne sert pas Dieu en vain. On ne perd pas sa vie en vain. Hein? On s'identifie avec Christ. On s'identifie avec le peuple de Dieu. Pas en vain. Non. Pas pour rien. Non. Pourquoi? Il y a une grande rémunération. Amen. Et l'auteur du livre des Hébreux nous dit clairement, n'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande récompense. N'abandonne pas cette assurance que tu as. C'est quoi l'assurance? La foi, c'est quoi? Une ferme assurance. C'est là où ça vient, cette définition de la foi là. Hein? Ça ne vient pas d'aucune autre source. La source, elle est là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu n'as rien à espérer, c'est que quelque part, dans ton cœur, il n'y a pas de foi. Parce que la foi entraîne l'espérance.
ferme assurance des choses qu'on espère. Et quoi? Et une démonstration. La démonstration, c'est quoi? Et la manifestation, exactement. La manifestation, la démonstration des choses que les yeux ne voient pas. C'est le Seigneur pour rien? Vous croyez que Moïse a donné sa vie pour rien? Vous croyez que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon pour rien? Vous croyez que Moïse a préféré d'être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps du péché? Vous croyez que c'est pour rien? Religion, c'est religieux, c'est bon, ça fait voir bien. Ça sonne bien, quoi. Il y a une foi dedans. Par la foi, Moïse a. Par la foi, Moïse a refusé. Par la foi, Moïse a préféré. Par la foi, Moïse a regardé. Hein? Par la foi. Donc il n'y a absolument rien dedans qui est relié avec les choses que je veux, que je désire, mes plaisirs. Je veux ceci. Utilise ta foi pour ça. Mais c'est de la folie. Ça n'a rien à voir. Je dis toujours, le chapitre 11 ne contient aucun signe que Dieu a donné la foi à ces hommes et à ces femmes pour leur intérêt. Mais il leur a donné la foi pour donner leur vie et sacrifier leur vie. Et refuser, et préférer, et regarder. Pour un plan, pour une raison, il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison de donner sa vie, il y a une raison de prendre sa croix. Il y a quelque chose. Allez regarder tous ces hommes. Depuis le verset 4 du livre des Hébreux, chapitre 11. Regardez, allez voir. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et dans tous ces cas, dans tous les cas, il y avait le don de leur vie. Hein? C'est pourquoi le Seigneur, c'est pourquoi il est sage de nous rappeler du message de la croix constamment. Parce que c'est tellement facile. Hein? Si c'est tellement facile de sortir de son état, d'être zélé pour Christ et d'aller et de dormir, comment c'est plus facile de laisser notre chair prendre le dessus? Hein? Et pour nous souiller. Comment c'est plus facile? Hein? Oui. Pourquoi on a besoin d'entendre, entendre, continuer à entendre même. Écoutez même. Il y a des exemples devant nous là, clairs. Il y a un message, le message de la croix est clairement défini par la vie de Moïse. Clairement défini. Une perte de sa vie. Il avait tout à gagner de demeurer en Égypte là, autour de la cour de Pharaon. Il y avait tous les intérêts. Alors moi, je suis chrétien, alléluia, amen. Moi, je suis dans cette affaire-là, le Seigneur me tente de me bénir, là. Alléluia, il me bénit. Il me bénit, il me bénit. En même temps, je compromets ici, je compromets là-bas, le Seigneur. C'est sa grâce sur ma vie, c'est sa bénédiction sur ma vie. Moïse n'a pas compris ça comme ça, lui. Non. Moïse n'a pas compris ça comme ça, lui. Et les chrétiens charnels comprennent d'une autre manière, mais les chrétiens spirituels comprennent comme Moïse. La même vision. Le chrétien spirituel a la même vision. Il ne se tracasse pas de ce que les gens disent d'eux. Ce n'est pas leur problème. Ils préfèrent être persécutés, maltraités. Oui. Ils préfèrent. Calomnier. Oui.
Je préfère. Hein? C'est ça le prix de notre identification avec Christ. Alléluia. C'est pourquoi je comprends les instructions de Jésus qui disent combien c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas évident d'entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça aussi, il a dit. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jésus. Il ment ou bien il veut faire quoi? Il veut impressionner qui? Il veut nous menacer, il veut nous faire peur. C'est ça que Jésus fait? Non, Jésus n'est pas comme ça, lui, il parle la vérité. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », entrons dans le royaume de Dieu. Hein? Savoir ce qu'on veut dans la vie. Savoir quel évangile qu'on veut. Dans quel esprit nous voulons vivre notre chrétienté. Hein? Le chrétien qui court derrière les bénédictions, qui court derrière toutes sortes de choses charnelles, ne comprend rien de la vie chrétienne. Rien. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Ils sont dans la catégorie de ceux qui sont beaucoup. Ils aiment Jésus à leur manière. Hein? Ils comprennent Dieu de telle manière. C'est fou les théories que les chrétiens ont. C'est aberrant, quoi. Hein? C'est bon quand Dieu vous enrichit, c'est bon quand Dieu vous donne des milliers de choses, ça fait voir aux autres que vous servez un grand Dieu. Mais attention que cette même chose que tu es en train de te raconter là, il est en train de te détruire devant. Ça, c'est le travail du diable, ça. C'est le travail du diable de nous donner des choses pour qu'on périsse avec. Hein? Mais quand Dieu donne, quand Dieu donne, quand Dieu décide de donner, quand Dieu décide de bénir, ça c'est autre chose. Oh, alléluia. Hein? Et là, la vision que Moïse avait, c'est extraordinaire sa vision. Sa vision était une vision, comment dire, née d'une foi vivante, d'une vraie foi, la vraie foi de Dieu. Amen. Pourquoi? Ceux qui ont la foi ne s'inquiètent pas. Non. Ceux qui ont la foi ne s'inquiètent pas parce qu'ils savent que Dieu est avec eux, hein? Qu'il leur donnera ce qu'il veut pour le servir. Ne t'inquiète pas. Hein? Il a bien dit, Jésus, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous boirez, de ce que vous mangerez, de la manière que vous serez vêtus. Ne vous inquiétez de rien. Quoi sert-il à un homme de s'inquiéter de toutes ces choses? Absolument rien. Hein? Vous croyez que Moïse allait s'attarder sur qu'est-ce que les gens allaient dire de lui? Noé, pareil, quand Dieu a demandé de construire cette arche pour détruire le monde entier, détruire le monde, il avait ras-le-bol avec le monde dans son péché, dans son iniquité. Ouais. Donc Noé a eu la foi pour accomplir un plan, le plan de Dieu pour détruire le monde. Ouais. Et en même temps, Dieu l'a béni. Il dit, amène ta famille, tes fils, ta femme, tes fils et leurs femmes. Dieu sait ce qu'il fait. Hein? Dieu a une manière de faire les choses. Ce n'est pas notre manière, mais ce n'est pas notre théorie, notre technique, notre manière de comprendre Dieu et tout ça. C'est pourquoi si vous n'avez pas votre vie sur le fondement de la croix de Jésus-Christ, vous allez avoir des théories, des principes, des arguments qui ne valent rien. Rien. Quand il n'y a pas cet élément que nous voyons dans la vie de Moïse, quand il n'y a pas ces éléments dans notre vie, nous allons conclure les choses, nous allons expliquer les choses, nous allons avoir des arguments, chacun son argument, sa manière de comprendre, sa manière de voir. Il a étudié, il a regardé les comment on appelle, tous les mots hébreux, grecs et tout, il a fait tout un mélange de tout cela et il vient avec sa théorie. Mais dans sa théorie, il n'y a pas de croix.
Dans toute sa théorie, il n'y a pas la croix. Il n'y a pas de croix dans tout cela. Il n'y a rien. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de vie. Hein, c'est dur, hein? C'est la réalité, mes frères et sœurs. Si vous êtes secoués pour les choses pareilles, ben vous avez besoin de grandir. C'est ça la vérité de l'Évangile. Hein? C'est ça la foi qui a animé Moïse, a animé tous ces hommes-là. La foi. Oh Jésus, il faut qu'il nous aide. On a besoin de sortir de notre religion. Sortir de la religion. L'Église a besoin de sortir de sa religion. Que l'Église, au fur et à mesure, est en train de devenir une simple religion. Une religion. Où on croit dans certaines choses. Je crois dans le salut, je crois dans le baptême d'eau, je crois dans le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue. Super! Superbe! Ouais. Et là, je suis arrivé. Je suis arrivé à l'optimum de la chrétienté. Là. Hein. Je suis sauvé pour le baptême d'eau, pour le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue, je prophétise, alléluia. Hein? Religion. Religion. Et il faut que cet esprit de religion, ce sentiment de religion, cet état disparaisse. Et ça ne peut disparaître que par une seule chose, une vraie foi en Dieu. Une vraie foi qui nous emmène à prendre notre croix et suivre Jésus, à prendre des décisions, à refuser, à préférer, à regarder, à considérer les choses. Car le langage ne sert à rien. Le langage chrétien, c'est juste pour nous protéger un petit peu. Le langage ne vaut pas grand-chose quand l'épreuve arrive. Quand l'épreuve est devant nous, c'est là que ça compte. Qu'est-ce que je suis prêt de faire? Attention que l'ennemi nous propose beaucoup de choses et qu'on croit que c'est Dieu. Ça aussi, c'est une histoire encore. Hein. L'ennemi nous propose, l'ennemi nous met des choses devant nous et on dit, oh, c'est le Seigneur qui ouvre la porte, là, alléluia. Et puis, à un moment donné, on regarde, après quelques années ou quelques mois, quelques semaines peut-être, on regarde et on voit où il est. Perdu, dans le trou. Amen. Dieu nous appelle et Dieu nous équipe. Dieu nous appelle pour un plan, pour un but, et il met la foi dans notre cœur. Il met la vraie foi dans notre cœur. Amen. Et alors, on a des décisions à prendre. Merveilleux. Et Dieu a besoin de ce genre de personnes-là. C'est ce genre de chrétiens-là que Dieu cherche. Amen. Ce n'est pas juste faire quelques petites choses à gauche et à droite. Hein? C'est comme ça qu'il y a tellement de ministères dans l'Église aujourd'hui. Toutes sortes de ministères, toutes sortes de ceci, toutes sortes de cela. Hein? Moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Chacun fait son histoire à gauche, à droite, etc. etc. Mais il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement. Hein? Et l'Église devient une industrie pour fabriquer des choses à gauche et à droite. On devient des industries, on fabrique. Hein? Et on rentre en compétition avec le monde. Compétition avec le monde. C'est ça qu'on veut? Hein? Non. On veut servir le Seigneur dans la simplicité. Amen. Vous avez la foi? Oui, vous avez la foi. Il n'y a pas de chrétien qui est sans foi. Ça n'existe pas. Un chrétien qui n'a pas de foi du tout, ça n'existe pas. Parce que quand Dieu vous sauve et vous donne une responsabilité et vous demande de faire quelque chose, il vous équipe.
C'est sûr. C'est certain. Hein? Maintenant, les épreuves vont venir, les situations vont arriver, les trucs vont se passer dans votre vie. Hein? Et le plus que vous entendez, le plus que vous recevez la parole de Dieu, le plus que la révélation de l'Évangile vient à votre cœur, hein? Ça emmène une conviction dans votre cœur, il y a une foi qui se fortifie en vous et qui vous permet de prendre des décisions, qui vous permet d'agir. Hein? Et c'est toujours dans le même contexte, je termine, c'est toujours dans le même contexte que l'apôtre Jacques dit quelque chose. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit? Il dit la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et qu'est-ce que Moïse a fait là, quand il a eu la foi? Les œuvres ont accompagné sa foi. Les œuvres, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur lui demande de faire. C'est ça les œuvres de la foi. Hein? Parce que quand Dieu vous donne la foi, c'est pour accomplir quelque chose. Et la chose qu'il vous demande d'accomplir, c'est ça l'œuvre. L'œuvre de votre foi pour accomplir ce que Dieu vous demande. C'est ça l'œuvre. Et Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. C'est exactement ça, parce que quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, c'est dans l'épître de Jacques. Hein? Abraham avait la foi dans son cœur, oui ou non? Hein? Il avait la foi. Maintenant, il avait l'œuvre de cette foi. Dieu lui dit, prends ton fils et sacrifie-le. Ça, c'était l'œuvre. L'œuvre de la foi qu'il avait. Amen. Et il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Amen. C'est pourquoi quand Dieu vous donne la foi, ce n'est pas pour vous que vous échouez. C'est pour une victoire. C'est pour accomplir un plan. C'est pour entrer dans la vision. Amen. Oui. Et arrêtez de dire que vous n'avez pas la foi. C'est faux. Vous avez suffisamment de foi. Comme un grain de sénévé, de poivre, petit comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Il dit montagne, ôte-toi de là. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.